Il faut vraiment qu'on se le prenne, ce truc sans limite là. Ça devient saoulant de se reconnecter. Pas la peine de repartager du coup. La question par rapport. Oui, donc. Plateforme web, ouais. Oui, oui. Plateforme cashback. En fait, il y a il y a 1000 parts qui ont été mises en vente et Wilfried a dit qu'il fallait que fin mai, les 1000 parts soient vendues. Okay. Puisque si les 1000 parts sont vendues, le développement s'enchaîne directement derrière pour avoir la plateforme genre rentrée ou fin 2019. D'accord. Oui, donc il y aurait quelques mois quand même d'attente, ce sera forcément… Oui, mais ce sera assez rapide et c'est pour ça qu'il dit voilà, il faut que le 31 mai, toutes les parts sont vendues et je sais qu'il y en a certains qui se mettent de côté du crédit d'achat à Donf pour fin du mois, le 29-30, allez, on achète tout ce qui reste, comme ça on s'assure derrière du pourcentage en plus sur la plateforme. Donc de toute façon, pour moi, c'est sûr, parce que ce sera sûr qu'elle sera lancée cette plateforme. C'est sûr et certain. Il y a déjà des personnes qui ont déjà 10 parts et qui envisagent de prendre encore 10 parts avec le crédit d'achat qu'ils ont tous les mois. Quand tu es rang 4 ou rang 5 et que tu as 1000 euros de crédit d'achat qui rentrent chaque mois, ou régulièrement, plus les parts et les pourcentages sur tes filleuls, là, tu peux acheter des parts que tu peux acheter en crédit d'achat. Donc, il y en a qui se réservent ça, à la fois pour dire, OK, on laisse le maximum de personnes acheter des parts, mais si à la fin il en reste, c'est comme on veut que la plateforme démarre, et on va tout seul. Ok. Voilà pour Xavier. Oui. Par contre, est-ce qu'on a enfin, je sais pas, je pense que c'est peut-être très compliqué à faire, mais est-ce qu'on a une petite idée comment dire, parce que tout à l'heure, tu as fait un comparatif, mais qui, à mon avis, pour moi, est fortement erroné. Tu dis, par exemple, on est 4300 actifs et on a généré plus de 2 millions de chiffres d'affaires le mois dernier. Oui. Par contre, c'est évident que les gens ne vont jamais dépenser autant d'argent sur des sites pour un mois, par exemple. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, même si, par exemple, tu as 2 millions de chiffres d'affaires en CADOC, peut-être que tu vas générer que 300 000 euros d'achat par les membres sur ce site-là, parce que je pense que les membres ne vont pas aller forcément acheter tous les mois et pas non plus forcément dépenser pour certains 1500 euros, tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce qu'il y a une petite idée éventuellement du montant du chiffre d'affaires qu'ils pourraient espérer générer de manière plus terre à terre, quoi? À ma connaissance, non. Après, effectivement, je parlais de 2 millions de chiffres d'euros, de 2 millions de chiffres d'affaires, effectivement, de CADOC plus Total, etc. C'est tous les produits cumulés. Hein. Ouais. À 4500 membres actifs, sachant que donc, quand la plateforme va s'ouvrir, il y aura donc les 4500 membres actifs, peut-être 5000 d'ici là, plus tous ceux qui sont déjà inscrits en tant qu'enchanteurs qu'on ne voit pas dans les pays et qui vont du coup profiter du lancement de cette plateforme pour parrainer derrière grandement. Donc c'est pour ça que c'était pas si, effectivement ça peut être un peu erroné si tu veux, mais c'est pas si erroné que ça dans le sens où c'est pas une estimation par rapport au chiffre d'affaires effectivement des CADOC, c'est aussi une estimation par rapport à la masse totale du marché aujourd'hui de la vente en ligne. C'est énorme, c'est en milliards de dollars, hein, c'est en milliards d'euros que ça se compte. Et les plateformes de vente en ligne ont des chiffres d'affaires assez exceptionnels. Hein. Tu n'as qu'à prendre du Alibaba, du Amazon, du eBay. On ne se compare pas encore à eux, hein. Bien entendu, loin de là. Ouais, j'imagine bien. Mais ça génère beaucoup de… En fait, c'est comme la loi de Pareto. Je ne sais pas si tu connais la loi de Pareto. C'est la loi de 80-20. Donc, tu as 20% des clients de ces plateformes qui font 80% du chiffre d'affaires. Ouais, ok, d'accord. Loi de Pareto, c'est bien ça. Regardez sur Google, loi de Pareto. C'est pas mal. Sinon, il y a un bouquin aussi. Je sors complètement là. C'est le bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures. Ça peut faire rigoler. C'est un titre accrocheur, mais ça explique comment combiner deux lois de développement, deux lois d'économie, on va dire, deux lois d'organisation pour travailler beaucoup moins et beaucoup plus efficacement. Donc, c'est la loi de Pareto et la loi de Parkinson. Je vous laisse regarder ça. La semaine de 4 heures. Je l'ai lu et je le relis encore de temps en temps parce qu'il y a plein de conseils, ce truc. Okay. La loi de Pareto, c'est 80-20, encore une fois. Donc, en gros, pour une société, donc c'est 20% des clients qui font 80% du chiffre d'affaires. C'est 20% des clients qui t'apportent 80% de problèmes, d'assistance, etc. Et puis, la loi de Parkinson, c'est de mémoire, hein, quand c'est une histoire de délai. C'est-à-dire que quand tu fixes un objectif à 6 mois,
premièrement, il va te paraître énorme ce projet, et deuxièmement, tu vas dire c'est bon, j'ai le temps. Alors tu te dis putain, il faut que je finisse pour demain soir. Non seulement tu vas te dire ok, tu vas dire faut que je me dépêche. Donc, non seulement tu vas faire que ça parce que tu es dans l'urgence, donc tu fais que ça, et tu vas le faire sur beaucoup moins de temps. Et donc quand tu te mets comme ça des micro deadlines sur chaque projet, en disant je commence à tel jour, mais à tel jour j'ai terminé, donc tu vas beaucoup plus vite et tu es beaucoup plus concentré sur ton travail. Donc, tu travailles beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace. Et comme en plus, tu te concentres uniquement sur les 20% par exemple, de clients qui te rapportent 80% du chiffre d'affaires, et ben en fait, ces 20%, tu vas faire en sorte qu'ils rapportent 100% du chiffre d'affaires. Et tu laisses tomber les 80% qui font rien, quoi. Bon, c'est très, très résumé, hein, mais en gros, c'est ce principe-là, c'est se baser vraiment, se focaliser sur vraiment ce qui est le plus important et de travailler de manière efficace et concentrée. Je vous invite vraiment à lire ce bouquin. Il y a un livre qui est super bien et que je viens de finir, c'est Le Secret. Moi, franchement, je viens juste de le finir et c'est un bouquin qui m'a beaucoup parlé, même si j'en avais déjà entendu parler et que je connaissais le principe du livre, mais je ne l'avais jamais lu. Là, je viens juste de le lire, finir de le lire et il m'a vraiment énormément plu et j'ai bien tilté par rapport à ce bouquin-là, quoi. D'accord. Et en plus, ça rejoint le thème de ce soir, donc c'est parfait. Merci Christophe. Merci beaucoup Christophe. Ouais, il y a des bouquins comme ça qui sont très bien faits. Voilà, il y a toujours à prendre avec du recul, à prendre des notes. C'est plus des outils de travail que des livres, en fait, ce genre d'ouvrage. C'est plus des choses qu'on retape dedans. Moi, le bouquin, il y a plein de petits marque-pages, en fait. C'est pas un roman, quoi. C'est pas un truc qu'on lit comme un roman, c'est un truc qu'on lit une fois, on note des pages, on note des infos et on revient régulièrement dessus les lire. Comme pour le marketing des réseaux, celui qui je n'ai pas là, de pas être loin, je sais pas, ça va peut-être très à l'envers, je sais pas si c'est celui-là, quoi. Je sais pas si vous connaissez celui-là. Non, mais tu en as parlé il y a une ou deux semaines. Moi, j'ai essayé de le trouver sur Amazon, mais ils le vendent qu'en anglais. Ah bon? Non, il est en français. Bah, moi, sur Amazon, j'ai trouvé qu'en anglais. Voilà. Donc celui-là est pas mal, il n'est pas très très cher, il n'est pas très long non plus. C'est Eric Ware qui l'a publié, ce monsieur-là. Là. C'est un homme d'affaires aujourd'hui américain qui a fait carrière uniquement dans le marketing de réseau et qui explique comment lui voit le marketing de réseau, c'est-à-dire en tant que professionnel et pas en tant qu'activité du dimanche, etc. Donc ça donne de très très bons conseils de prospection, d'état d'esprit, de comment je présente mon opportunité, etc. Donc c'était très très pareil, c'est un bouquin qui est pas long et qu'on peut relire de temps en temps avec des parties, voilà, de quel genre de marketeur je fais, est-ce que je suis un amateur, est-ce que je suis un professionnel, quels sont les différents types de publics auxquels je peux être confronté et comment je peux les aborder. Enfin voilà, c'est vraiment un bouquin que je conseille, surtout pour la partie Emrys, ça peut vraiment vous aider. Parce que Emrys, encore une fois, c'est du MLM, mais c'est du MLM, pardon pour ceux que ça va un peu déranger, mais facile. On ne vend rien aux gens, on ne vend pas des produits. Je ne vais pas déranger les personnes pour leur vendre des produits de beauté. Ils vont acheter, c'est vraiment un bon plan. Tu achètes tes cadocs, mais c'est comme si tu achetais avec ta carte bleue. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de facile, aujourd'hui en tout cas. Maintenant que je maîtrise bien et que je vois comment d'autres marketing de réseau fonctionnent. Donc voilà, je pense que vous êtes à la fois pour vous et pour parrainer, faire une réussite dans le marketing de réseau. Je pense qu'Emrys, c'est un bon véhicule. Pour ceux qui connaissent l'expression, on a un objectif, on a une destination et après, il faut trouver le bon véhicule qui permet d'atteindre cette destination. Et Emrys fait partie pour moi, des meilleurs véhicules à ce jour. Pour moi, il y a zéro doute, il n'y a pas de problème d'entourloupe, d'arnaque ou de quoi que ce soit. Ça fait un an que je suis dedans. Avec Dominique, on s'entend très bien et on a fait aussi pas mal de recherches depuis 10 ans, moi depuis 2 ans et demi, 3 ans sur les différents business entre guillemets qu'on nous propose et c'est celui qui nous permet, qui pour nous est le plus sérieux aujourd'hui, le plus solide. Donc il faut y aller et il faut se concentrer dessus, il faut vraiment focaliser dessus. Voilà, sur ces bonnes paroles. S'il n'y a plus de questions, Jennifer, je t'ai pas entendu. Ah mince, je pensais qu'il allait laisser tranquille, et maintenant il a fallu qu'il m'embête. Emmanuel qui se cache aussi, qu'on n'a pas encore entendu.
qui nous a rejoint en ninja tout à l'heure. Et puis Nicolas qui vient d'arriver aussi. Je ne sais pas si tu es là, Nicolas. Tu veux dire un mot, dire coucou avant qu'on se quitte? Non. Ils font leur timide. Trop timide. Okay. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Ah, Nicolas a enlevé son. Ben, moi, à ta place, j'en poserai une. Oui, mais c'est prévu pour. Je ne vais pas vous embêter ce soir, j'ai fait ma présentation, mais c'est prévu de faire un petit questionnaire. Moi, personnellement, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu as réussi finalement à en convaincre de potentiellement devenir enchanteur? Eh bien, oui. Oui, tout à fait. J'ai vendu 2 cartes enchanteur là en 3 jours. Ah bah c'était par rapport à ce soir. Ah, pardon, oui, j'ai pas compris. Alors, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que ton Non, zoo mais en c'est fait très- oui, non, mais motive les gens en fait? Est-ce que tu leur as donné des informations qui leur donnent envie d'être enchanteur? Je vois des sourires, mais je ne sais pas si ça veut dire oui. c'est très juste, tout à fait, Manu, absolument, absolument. Est-ce que parmi vous, ceux qui ne sont pas, alors bon, il y a David. Regarde, t'as Jennifer qui rigole déjà là. Ouais, alors, qui parmi vous souhaite soit ce soir, soit un jour, je dis bien un jour parce que encore une fois, je ne pousse pas du tout à la consommation, c'est pas l'objectif. Est-ce que certains d'entre vous se disent aujourd'hui, un jour, je passerai enchanteur pour Emeris? Levez la main si vous ne voulez pas parler. Jen, René, elle avait un petit doigt timide. Je sais pas. Voilà, Je sais oui, pas. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le. Encore une fois, je ne pousse pas du tout. Chacun, mais voilà, quelqu'un qui veut développer Emeris, il faut passer enchanteur, puisque derrière, il y a tout ce qu'on a vu positionnement de parts. Donc on peut vraiment gérer comme on veut ses branches et ses parts. On peut faire cycler les gens rapidement pour qu'il y ait du crédit d'achat et pour faire avancer ses propres parts. À chaque fois, c'est du gagnant-gagnant, c'est ça que j'aime bien. Pas forcément en plus en faisant ce que ça ne nous coûte pas grand-chose, puisque encore une fois, c'est principalement sur du crédit d'achat qu'on gagne déjà d'Emeris qu'on va positionner ses parts. Voilà, moi, je trouve excellent le système c'est pour ça que je le fais en tout cas, de positionner une part systématiquement dès qu'une personne nous rejoint. En tout cas, quand c'est nous qui avons la marge sur la carte. C'est-à-dire, il ne faut pas compter sur la vente de cartes pour devenir riche, entre guillemets, avec Emeris. Ce n'est pas du tout l'objectif. Encore une fois, c'est le crédit d'achat sur notre consommation. Donc, une personne qui prend une carte acheteur qui rapporte 7,30 €, eh ben, moi, je lui remets 6 €, je lui mets dans une part, sachant que cette part qui, moi, m'a coûté rien, parce qu'elle m'a coûté 6 € de crédit d'achat, sur 7 € que j'ai gagné. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai rien dépensé. Par cette part-là, elle va lui rapporter, si elle est acheteur enchanté, elle va lui rapporter 888 € à cette personne. C'est juste génial. Moi, j'adore, quoi. Je fais un petit cadeau qui ne me coûte rien et ça rapporte beaucoup à la personne derrière. C'est génial. Surtout qu'avec le pouvoir d'achat aujourd'hui, si ce n'est pas un thème qui parle aux gens, ça, je ne sais pas quand est-ce qu'il leur parlera. Moi, j'ai un petit argument qui pourrait être, je pense, pas mal. Notamment si tu as des acheteurs enchantés. Je pense que, moi, c'est un truc que tu. Allez, arrête-moi si je me trompe, hein, mais après, quand tu es enchanteur, tu peux forcément acheter tout type de cartes et donc faire ton propre renouvellement. Nous sommes bien d'accord. Je suppose que tu te renouvelles tout seul. C'est-à-dire que concrètement, j'ai acheté une seule fois ma licence enchanteur. Et on est d'accord qu'après, la façon, dans tous les cas, une fois que tu es enchanteur, ta carte enchanteur, entre guillemets, que tu aies des crédits d'achat ou pas, tu te la payes toi. Oui. Donc forcément, comme tu l'achètes moins cher par rapport à quelqu'un qui est acheteur enchanté, le bénéfice, moi, je le vois très vite. Hein. Oui, bah, je l'achète, en gros, je l'achète sur du crédit d'achat. En fait, j'ai payé une seule fois ma licence enchanteur, puisque je suis passé directement enchanteur chez Emeris. C'était encore une autre formule. Et depuis, je ne l'ai pas repayé avec mon argent. Je l'ai payé uniquement avec du crédit d'achat. En positionnant une part, puisque moi, je mets 50 € pour avoir une carte enchanteur, qu'on revend normalement 100 €. Alors, avec le TTC, c'est un peu moins, parce qu'il y a une marge Emeris. Mais ma carte à moi, elle me coûte 50 € de crédit d'achat. Et je les ai de toute façon. Je pourrais m'acheter 3 cartes aujourd'hui pour mettre dans mon stock et pour utiliser moi ma licence. Donc, même si je ne vends ce que je vois. Oui, moi, personnellement, ce que je vois, par exemple, c'est qu'un acheteur enchanté, il va payer sa carte 40. Toi, en tant qu'enchanteur, tu payes ta propre carte, 60 parce que tu as la TVA, quoi. Donc, tu as une marge de 20, en fait. La marge, elle est faible et ce que ça t'apporte derrière, c'est juste gigantesque, quoi. Bah, si tu fais le prix TTC, c'est 100 €. C'est effectivement 100 € la carte enchanteur. Quand tu l'achètes toi en tant qu'enchanteur, tu la payes 50 € hors taxe, sachant qu'effectivement, la carte acheteur enchanté est à 40 € annuel. Comme vous le savez, certainement, une personne qui serait acheteur enchanté, effectivement, sous moi, et qui passerait enchanteur quelques jours, mois après,
ne paierait que la différence, à savoir 60 € de la carte enchanteur. Et après, il pourrait s'autofinancer sa carte enchanteur, comme tu dis. Donc, effectivement, c'est pour moi intéressant de passer enchanteur. Mais encore une fois, quelqu'un qui se dit je ne veux pas forcément développer un risque, ça me permet de parrainer quelques proches et je fais mon crédit d'achat, peut-être qu'elle n'a pas envie de devenir enchanteur. Ça peut tout à fait s'entendre aussi. Mais tu as raison que finalement, ça vaut le coup par rapport à ce que ça coûte, par rapport à ce que ça peut rapporter derrière. Mais encore une fois, chaque personne ressent ou pas cette envie-là. Ouais, complètement. Donc Jennifer, elle passe demain enchanteur. Non, peut-être pas, non. Ah, ce soir? Ah, super. Je crois pas non plus. Non, je plaisante. Ok, enfin voilà. Attends, elle a le verbe. Et donc Jennifer, si tu as compris ce soir, l'objectif, toi, en tant qu'acheteuse enchantée, acheteuse enchantée, hein, Jennifer. Ouais. Oui, c'est vraiment quand tu parles, de vraiment commencer quand même à avoir cette vision enchanteur, même si tu ne deviens pas tout de suite, de développement de branches avec des positionnements, 3 branches actives, etc. Comme ça, tu ne perdras pas de temps quand tu passeras enchanteur à faire comme moi, à rattraper du temps perdu, à essayer de remettre des gens un peu pour boucher les trous par rapport à tous tes inactifs que tu n'as pas pu suivre. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, même si ça fait 1 an et demi que je suis dans Emrys, je n'ai pas encore déclenché de rang 1, alors qu'avec ne serait-ce que la branche de Dominique, si je n'avais pas cette grille des 40%, je serais déjà rang 2 et proche du rang 3. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, ça fait donc 1 an et demi, moins les 3 mois là, je ne sais pas combien de temps il nous restait, c'est pas grave. Moins les 3 mois là, ça fait donc plusieurs mois que j'ai fait pas mal de choses, pas mal de travail sur Emrys, pas forcément sur mon équipe. Et donc, ce qui m'a sauté à la figure un petit peu à Besançon, au-delà de la présentation des nouveautés, etc., déjà, c'est la rencontre avec les autres de mon équipe. J'ai vu qu'il y avait vraiment un vrai esprit d'équipe. Et c'est le fait de se dire, voilà, ils ont fait venir rang par rang. En fait, à chaque fois qu'il y avait des rang 1, donc toutes les personnes qui étaient rang 1 allaient sur l'estrade, rang 2, donc tous les rangs 2 allaient sur l'estrade. Et j'ai vu la plupart de ces personnes qui montaient sur l'estrade étaient des personnes qui avaient commencé largement après moi, dont on n'avait pas forcément entendu parler sur les différents canaux de communication Emrys, et qui en fait ne faisaient que de la gestion de leur équipe. Et j'ai dit, ok, si c'est comme ça, on travaille pour son équipe, je vais faire pareil. Ce qui explique qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus actif au niveau de mon équipe, quel que soit le niveau, et beaucoup moins au niveau de Emrys global. Voilà, c'est cette vision-là que j'ai. Concrètement, et c'est ce que je vous propose de faire aussi pour être sûr de réussir rapidement à développer vos rangs pour ceux qui passeraient enchanteur maintenant ou plus tard ou qui le sont déjà. Comme David, par exemple, comme Manu, voilà, que je sens bien motivé aussi. Je sens bien motivé. David, particulièrement, je te sens bien motivé. Tu as combien de filleuls aujourd'hui, David? Tu as combien de personnes? Là, j'en ai 3. Donc moi, oui, j'ai eu la vision assez rapidement grâce notamment aux changements qui sont intervenus le 1er avril. Oui. J'avais déjà fait un peu de marketing de réseau avec un véhicule qui était moins bon. Là, j'ai trouvé le véhicule effectivement très bon. J'ai regardé des documents, des vidéos et effectivement, pour ma part, quand j'ai vu le potentiel, du coup, je passais très vite enchanteur. Pour justement avoir le back-office complet, manager, diriger. Voilà, le positionnement. Moi, j'avais déjà vu quelques vidéos de ce que tu as raconté ce soir, mais c'était très intéressant parce que pour quelqu'un qui veut aller en profondeur et vraiment faire carrière, moi, du coup, ça m'a décidé à me consacrer beaucoup plus dans ce véhicule. Okay. Et du coup, donc ça se fait pas effectivement comme tu dis au jour le jour et on a plus de refus qu'autre chose, mais pour celui qui veut avancer, on arrive toujours à avancer. C'est clair. Et il faut se donner du coup les moyens et les outils. Donc pour celui qui veut avancer, il faut passer enchanteur parce que du coup on a la main sur tout et ça permet. Je suis du coup en accord avec le développement en débordement. Ça c'est au début, c'est pas forcément. Quand on n'a pas effectivement cette vision, c'est dur de se dire attends, c'est moi qui et je vais pas être positif sur quelqu'un, c'est mon filleul, quoi. On a cette idée de blocage, mais une fois que ce blocage, ce verrou-là, il saute, on avance beaucoup plus vite dans Emrys, on développe ses branches et après, effectivement, je sais pas si on a le temps vite fait,
donc là, je parlais de David. Je sais que Manu aussi, Manu, il a l'état d'esprit aussi. Qui a la preuve, il a prouvé ce soir avec ses questions. Il a la vision, Manu, et je sais qu'il bon, il galère un petit peu, mais il est assez récent. Manu, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois, même 3 mois, même pas, Manu? Je suis arrivé fin janvier. Janvier, oui, c'est un peu plus. Et voilà, et donc je sais que c'est quelqu'un, même qu'il est 3 niveaux sous moi, Manu, mais je sais que c'est quelqu'un sous qui j'irais placer du monde, clairement. Comme je le ferai à David éventuellement, parce que c'est des personnes que je sais qu'elles développeront. Et au fur et à mesure, voilà, on voit les personnes sous qui on peut placer du monde, qu'on veut motiver parce qu'elles font ce qu'il faut. Je vous nomme tous les deux parce que vous êtes enchanteurs. Hein. Je dis pas que les autres ne sont pas méritants, hein, loin de là. Pas de souci. Enchanteur. Et ce que je voulais dire, ça y est, j'ai perdu. La vision, effectivement, tu l'as, David, et je ne sais plus ce que je voulais dire, je suis désolé. Oui, par rapport au voilà, l'objectif de dire voilà, je serai rang 2 en septembre, après on verra. Dites-vous que si vous faites le rang 1 de ce qu'on m'a dit, parce que ce n'est pas mon expérience, comme vous le savez, je n'ai pas cette expérience-là, donc de tous ceux que je connais qui ont fait le rang 1, le rang 2 arrive assez vite après. Et après, même si votre objectif c'était le rang 2, dites-vous qu'après vous perdez le contrôle. Mais c'est positif. Quand on dit on perd le contrôle, c'est que si vous faites bien cet effet de dupliquer, enfin de développer vos 3 branches, 3-4 branches, de faire pareil, de dupliquer cette méthode à vos enchanteurs, à vous, acheteurs enchantés, qui passeront enchanteurs par la suite, qui eux-mêmes vont le faire après, derrière, ben en fait, vous allez perdre le contrôle en sens où, en fait, en dessous, ça va se développer tout seul. Et vos rangs, ils vont monter, vous allez les atteindre, en fait, tout seul, sans plus faire grand-chose, puisque, de toute façon, si vous faites bien la duplication, imaginons que David t'explose tout et tu prends 3 personnes qui sont l'enchanteur et qui explosent tout, et je fais ça sur 3 branches, et ben en fait les points vont monter tout seuls et les rangs vont après se développer. Et il y a des personnes qui se sont dit, je me suis dit rang 2, je connais une rang 4 par exemple qui m'a dit à partir du rang 2, et j'ai pas compris, j'ai pas fait beaucoup plus de choses, j'ai même calmé un peu le jeu, et mon rang 3 est venu 2 mois après, et mon rang 4 est venu 4 mois après. Parce que derrière, si c'est bien dupliqué, ben ça se développe tout seul en fait. C'est cette notion-là de perte de contrôle, en sens où on ne connaît même plus les gens qu'il y a sous nous, et ça se développe tout seul parce qu'on a des enchanteurs en dessous qui font le travail. Là, c'est vraiment la vision purement marketing de réseau. Mais voilà, après, c'est quand même des gens derrière qui sont parrainés et qui trouvent leur bonheur dans Emrys parce que ça leur fait du crédit d'achat, qu'ils ont plus de pouvoir d'achat, et puis c'est pour ça qu'après, ils disent bah, ok, je deviens acheteur enchanté parce que moi aussi, j'ai parrainé, et puis après, ils disent c'est vraiment très très bien, ça marche bien, je deviens enchanteur. Et voilà, encore une fois, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Michael Pintel qui est rang 5 aujourd'hui, je sais qu'il a on va dire peut-être une quarantaine de directs, pas mal d'inactifs, mais il a surtout 6 branches énormes qui sont développées toutes seules et qui lui rapportent tous ses points. C'est 4500 points rang 5. Donc ça s'est développé tout seul après, quoi. Xavier ? Oui. Petite question qui me vient comme ça à l'esprit, je ne sais pas si tu auras la réponse par contre. Admettons que tu as quelqu'un qui s'inscrit dans la coopérative, par exemple en tant que membre acheteur. Oui. D'accord, donc elle achète des cadocs, elle génère des parts, oui. Et on sait que de toute façon, donc du coup pour elle, ça va s'arrêter au niveau 8. Oui. Imaginons 1 an après, elle décide de passer acheteur enchanté. Oui. Est-ce que les parts qu'elle a acquises quand elle était acheteur vont bénéficier du système jusqu'au rang 11 ou le système les reconnaît comme entre guillemets parts acquises en tant que membre acheteur et donc sont limitées au niveau 8? Ce ne sera pas rétroactif. D'accord, donc elles vont s'arrêter forcément au niveau 8, quoi. Ce ne sera pas rétroactif puisque les primes supérieures d'un acheteur vont à son enchanteur ou à son parrain acheteur enchanté ou à son acheteur. Je vais y arriver. À son AE ou son E. Ça me paraissait évident, mais je me suis dit, je vais quand même poser la question, quoi. Donc, tu as un acheteur qui arrive à son rang 8, il arrête là, il continue, il ne passe pas tout de suite enchanteur, sa part elle continue à cycler, ça lui donne un rang 9, ça déclenche une part de rang 9, c'est l'acheteur enchanté du dessus qui va avoir. D'accord. Ah oui, si part après la part 12, qui est une part enchanteur, ça passera directement, le crédit d'achat sera directement au niveau de l'enchanteur le plus proche. Dans la plane. D'accord. Ah, oui, donc, si l'acheteur arrive derrière et passe acheteur enchanté ou enchanteur, il débloquera ça sur ses parts qui ne sont pas encore cyclées à ce niveau-là. Ouais, d'accord. Ouais, parce que sinon, moi, je reste enchanteur.
Et puis d'un seul coup, je passe acheteur enchanté 3 ans après, et blam, j'ai tout qui remonte d'un coup. Voilà. Non, mais ça me paraissait évident, mais je me suis dit, bon, je vais quand même la demander. C'était David qui avait la main, je crois. Oui, juste, je viens de voir passer l'info sur le groupe Emery's Groupe français. Les 1000 parts ont été vendus. C'est ce qui vient d'être annoncé. Ah bah voilà, parfait. Donc voilà, je vous avais dit. Donc, trop tard, notamment pour moi. Ah, Pour ceux qui moi, veulent pareil. acheter un peu plus ou une. Voilà. Moi, que vous voulez en acheter, ben, tant pis pour moi. Ah, Mais moi, j'espère que mon virement, il va être pris en compte. Comment? Mon virement de ce matin, j'espère qu'il a été pris en compte. Ouais, bah, faut voir. Tu me diras Oh ça. putain. Oh putain. Bien. Oh, je suis deg. Je sais pas s'ils ont prévu ce coup-là. J'espère qu'ils ont prévu ce coup-là quand même, parce que ce serait Ben, je dégueulasse. sais pas. Écoute, moi, je l'ai fait ce matin, mais je l'ai fait par virement. Et quand tu vois les chèques cadeaux que j'ai fait par virement, ça a mis une semaine avant d'être sur. Ça a été débité sur mon compte, mais avant qu'ils me le prennent, ça a pris une semaine. Alors, soit ça a été pris en compte et du coup, tu auras ta part. Soit ça sera pris en compte demain, ce sera trop tard, mais dans ce cas, ton truc sera rejeté, quoi. Mais là, je ne peux pas te répondre. Blasée. Je sais pas, Je je suis peux pas te blasée. répondre. Je peux pas te répondre. Bah, Oh, moi la aussi, merde. hein, je voulais en prendre une troisième parce que j'en ai deux, mais c'est bon. Et d'un autre côté, tant mieux. Ça, ouais, je vous avais dit, c'était sûr que ça se ferait. C'était sûr que ça se ferait. Donc là, on est le 16, vous voyez, large. Hein. On les a atteints large, les 1000. On avait jusqu'au 31 mai. Donc, c'est une bonne nouvelle, quoi qu'il en soit. Ouais, Ah, ça ben là, moi, veut ça me dire que ça dégoûte. progresse. Même pour ceux qui n'ont pas pris de part, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la coopérative elle va se développer de ouf et qu'on aura de toute façon des parts qui vont arriver de partout. Ok, bah, je pense que c'est pas mal. Vous en pensez quoi? On peut s'arrêter là, je pense, à moins qu'il y ait peut-être d'autres questions. Ouais, après, Mais bon, Ouais, il y aura c'est c'est bon. tard. il y aura d'autres Zooms tous les jeudis, hein, comme d'habitude. Pour ceux qui peuvent venir, c'est bien. Sinon, c'est enregistré. Et puis, il y a toujours le chat équipe qui est là pour les questions, pour discuter, etc., etc. Voilà, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Bravo à ceux qui sont là toutes les semaines. Hein, n'est-ce pas? Ils se reconnaîtront. Et puis, à très bientôt. De toute façon, bonne soirée. Bonne nuit à Ciao, tous. bonne soirée tout le Ouais, monde. pareillement. J'espère que la présentation a été à la hauteur du thème et de vos attentes. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Salut.